Doudou Montiri TV, toujours à la page. Nous vous saluons, nombreux qui nous suivent en ce moment. Là, nous sommes à Maïcha Park, où il y a un événement pour nos mamans, pour nos femmes. Le 8 mars, nous fêtons la journée des femmes, droit des femmes, ça c'est très bien. Mais aujourd'hui, dans ces cas, c'est autre chose. Femmes étranges. Pourquoi femmes étranges? Ce sont des femmes qui se sont distinguées, qui, avant même la journée du 8 mars, avant même les droits des femmes, elles se sont distinguées, elles ont défendu, elles se sont distinguées par les savoir-faire et elles ont marqué leur époque. Et vous allez découvrir ces femmes. Elles sont là nombreuses. Il y a Maman Mado, Maman Mado Ekene, il y a la ministre, l'ex-ministre, Maman, j'ai oublié son nom, Moro jamais de moi. Hein. C'est qui encore? Moro ne veut pas répondre, c'est compliqué. Hein. Voilà, elles sont là nombreuses et vous allez découvrir ces femmes étranges de notre pays. Les 19 de chaque année, nous allons fêter les femmes étranges. Les femmes qui ont commencé à travailler, les femmes qui se sont forgées d'elles-mêmes sans attendre qu'il y ait une journée à part entière pour ces dernières. Alors, vous allez découvrir ces femmes. Je n'aimerais pas citer leurs noms, mais seulement vous allez comprendre de quoi il s'agit. Allez, allons-y, tous découvrir. Vraiment heureuse de pouvoir parler de maman. Je commencerai d'abord à parler à cette époque. Elle était déjà au secondaire. Un des pionniers de l'indépendance du Congo. Elle est arrivée au pensionnat et elle nous a aidés. Parler en français perlé. Je n'étais que non. L'homme pouvait comprendre qu'une femme aille faire des études universitaires. C'était une chasse gardée, c'était elle s'est un peu retrouvée seule. Les autres ne la comprenaient pas, la femme congolaise en particulier. Et que la femme noire en général. Malgré le fait que les autres l'avaient, c'est comme c'était Kalina. Nous aussi, nous sommes venus la rejoindre. Elle était la première femme universitaire de ce pays. Et elle nous a encouragés pendant que nous étions là. Nous étions à deux, avec maman Guéma, peut-être Guéma. Maman Sophie est allée à l'université, a terminé ses études brillamment. L'homme pouvait comprendre qu'une femme aille faire des études universitaires. C'était une chasse gardée, c'était vrai. Et donc disait, mais vous, qu'est-ce que vous croyez? Vous voulez vous comparer aux hommes, mais vous ne nous appellerez jamais de même à cause de nous. Aujourd'hui, nous occupons aussi des responsabilités telles qu'elle nous l'a montré. Antoinette, qui voulait toujours la promotion des femmes intellectuelles, qui a eu l'occasion de voir le président de vous connaissez aujourd'hui la commission féminine. Déjà, maman Sophie, c'était des maris. Non seulement elle était professeure à l'université en Europe, nous ici, nous suivons cet exemple et maman Sophie, c'était aussi la première femme ministre de ce pays. À 7 ans, la première à braver et les hommes. Et tout ce qu'on pouvait vivre, tout ce qu'on pouvait faire, tel qu'il nous fallait. Et nous avons donné un bon exemple eux-mêmes à connaître
ce qu'il voulait et encadrer ceux qui étaient à sa charge. Mais je pense que c'est parmi les activités importantes que nous avons assistées pendant ce mois de mars, parce que on nous a fait revivre les femmes étranges, les femmes qui ont marqué l'histoire de la RDC. Généralement, on apparaît comme des personnes qui n'ont pas de repères, mais pourtant nous avons une histoire enrichissante avec des femmes qui ont marqué l'époque de notre pays. Et pour moi, en tant que fille de ce pays, j'étais honorée de savoir qu'il y a eu une première femme qui a roulé pendant l'époque coloniale. Elle a été en véhicule, elle a bravé tout ce qu'il y avait comme interdiction, de savoir qu'est-ce qu'était Sophie Kanza. On ne parle pas beaucoup d'elle, mais c'était quand même la première femme universitaire. C'était très important pour nous de voir qu'il y a eu une femme musicienne qui s'est élevée, qui a créé un groupe, qui s'est battue comme un homme pour faire asseoir son groupe. C'était très important. Je pense que c'était très édifiant pour nous, mais il ne faut pas que ça s'arrête à la première édition. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait d'autres éditions, parce que les femmes, il y en a beaucoup. On a donné quelques exemples, il y a beaucoup de repères en RDC. On n'a pas parlé de Maman Mouilou, par exemple. Ben, c'est la première femme qui a créé l'église kimbanguiste. Cette femme-là, on doit parler d'elle. Je crois qu'il doit y avoir une deuxième édition pour qu'on nous rappelle les histoires de celles qui ont marqué notre époque et pour nous permettre à nous de devenir des exemples et de suivre. Pour moi, pendant ce mois de mars, je pense bien que Agora ici, c'était la meilleure organisation. Merci. Elle est connue, c'est vrai que chez nous, on ne martèle pas sur elle. C'est un peu comme pour Kim Pavita aussi, on ne martèle pas sur elle. Ce sont des femmes qui ont marqué leur époque. Maman Mouille également, elle a bravé les colonisateurs. Elle n'a pas seulement été une femme religieuse, elle a été une femme politique. Parce qu'elle a organisé des manifestations, elle a dit non aux Belges. Et il y avait des groupes de personnes qui venaient la voir pour qu'elle prodigue des conseils. Elle a porté l'image de son mari. Et c'était pendant l'époque coloniale. Donc c'est une femme dont on doit parler. C'est une femme qui a marqué son époque. Et je pense bien qu'avec le programme d'Agora comme ça, on aura suffisamment de temps pour qu'on nous enseigne sur toutes celles qui ont marqué leurs époques et qui sont des modèles pour nous. Tel que je vous dois, et je demande à Madame Mado de s'élever pour une fois, pour qu'elle soit applaudie. Merci beaucoup. Je dis... Parce que Madame Ange Mamabrasse, oui, c'est aussi une femme. Eh bien, nayaki ko découvrir que nazali artisan pour na biloko mike nayaki kosala. Et ça, nayebelaki yango wapi ntango nazalaki na mboka mopaya. Na observe ndenge bato ya mboka wana bazali kovivre, ndenge bazali kosala misala ya maboko, et j'étais touché. Ngai mpe nabandi kosala oyo ezalaki kati na ngai. Po artiste azali oyo abimisaka oyo eza kati na ye. Boye Nzambe asungi ngai nakomi kosala misala ya maboko ebele, entre autres nasalaka décoration, mpe Nzambe asungi ngai naye kosala centre ya formation en décoration. Donc soki nasimbeli oyo décoration, il faut sepela. Ata ozalaki na mawa il faut elongwa. Ata ozalaki stressé, stress il faut kima. Po esengo eyaka na matiti ba fleur. Boye lokola nayaki na mboka mopaya nayekolaki ndenge ya kosala mayaka. Bana mike balakise nazalaki jardin d'enfants, et bana mike wana lokola nayaki kosakana na bango balakisi nga ndenge ya kotonga mayaka. Nasalaka babijou na mayaka, nasalaka banape, nasalaka basake, nasalaka biloko ebele. Nayekoli biloko wana na école te, mais lelo na centre ya formation nakomi koforme bato ya kosala basake à main, kosala biloko nyonso esengeli. Mpe naye komona te na mboka na biso eloko wana yaki vraiment négligé, kasi ntango na ye
muke kosala mission lelo oyo naza parmi ba piliers oyo ba pesi esengo ya mosala ya artisanat boye mosala wana eza mosala moko ya retraite soki ya bureau esili okoki koyekola kosala yango et puis tu vas gagner ton argent lisusu ezali que na nkadaka bana mike nalakisaka bango ndeni ya kosala biloko po plus tard na vie na bango bapanda s'exhiber, c'est-à-dire kosala exposition makambo ebele. Donc naza disposé mpona motu nyonso tu oyo ana besoin nango. Na mwana mobali moko aza jeune azalaki na vie ya malamu te, azalaki pede. Sikoyo mwana wana na encadre ye, mwana wana lelo oyo atiki vie wana akomi kosala mosala na ye moko, baparent na ye bayaki koprouve ngai akomi koganye vie na ye, atiki makanisi ya homosexualité. Ezali esengo mingi. Biso tozelaka kaka ke bapaya bamemela biso bafleur, bamemela biso biloko